Comment retrouver l'ancien logiciel photo qui était sur Windows 10 et qui permettait de faire des montages vidéo? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. J'ai fait un demande à Cédric il n'y a pas très longtemps et j'avais une question de Gisèle qui nous demandait « Bonjour Cédric, le logiciel photo intégré à Windows 10 n'est plus disponible. Je le trouvais génial pour bien faire mes montages vidéo. Est-il possible de le télécharger ?» Et je ne pensais pas que c'était possible. Le logiciel photo, lorsque vous appuyez sur la touche Windows et que vous tapez photo, eh bien vous allez arriver dans le nouveau logiciel photo de Microsoft. Et si vous voulez faire un montage comme on pouvait le faire avant, eh bien vous ne pouvez plus. Désormais, il vous propose de passer par Clipchamp, qui est donc un logiciel de montage vidéo qui apparemment plaît plus à Microsoft que l'ancien logiciel photo. Et donc, eh bien, c'était triste pour Gisèle qui évidemment avait envie de continuer, mais eh bien, nous avons eu une réponse de MJDD2154 qui nous dit « Bonjour Cédric, tout d'abord, compliment pour le travail que vous faites. Actuellement, je suis un peu malade, d'accord, très bien. Je voudrais revenir sur une question posée par un adhérent concernant l'application photo qui permettait d'effectuer des vidéos. Effectivement, cette application a été supprimée par Microsoft, mais a été remplacée par Clipchamp. Ça, c'est ce que l'on a vu, comme vous l'avez annoncé. Mais en plus, l'entreprise le propose toujours sur le Microsoft Store sous le nom de Microsoft Photo Legacy. Voilà, merci pour tout ce que vous faites, à bientôt. Et donc, bien, grâce à cette personne, nous allons pouvoir aider Gisèle et peut-être vous à retrouver l'ancien logiciel photo. Alors, sachez que je vous mettrai un lien ci-dessous, hein, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton plus qui se trouve sous cette vidéo et dans la description de la vidéo, je vous mettrai tous les liens en rapport avec cette vidéo. Donc, eh bien, nous avons pu retrouver ce logiciel et pour le retrouver, eh bien, il faut partir du logiciel photo. Vous avez plusieurs possibilités. Je vous montre celle qui est la plus simple et vous trouverez le lien ci-dessous. Ce sera peut-être encore plus simple, mais là, l'objectif, c'est de partir du logiciel photo. Une fois que vous êtes dans celui-ci, vous allez aller dans les paramètres en haut à droite, ici, la roue dentée. Et lorsque vous êtes ici, vous allez descendre jusqu'à trouver Photo Legacy qui se trouve ici et vous allez donc avoir la possibilité d'avoir la version précédente de Photo Legacy. Donc vous cliquez ici sur obtenir Photo Legacy, il va vous rediriger vers le Microsoft Store et depuis le Microsoft Store, vous allez pouvoir le télécharger. Alors, ça s'appelle Photo Microsoft Hérité et vous allez pouvoir donc le retrouver à cet endroit. Vous avez vu, vous allez dans le logiciel photo existant, vous cliquez sur la roue dentée, vous allez dans le logiciel hérité et vous retrouverez ici dans le Microsoft Store. Vous cliquez ensuite sur Installer et ça va vous permettre comme ceci d'installer l'application sur votre ordinateur et ainsi d'avoir la possibilité de retrouver votre ancien logiciel de montage vidéo. On va regarder ça ensemble, on va attendre que ce soit fini de télécharger et d'installer. Je vous dis donc à tout de suite. Voilà, c'est terminé. Je vais cliquer ici sur ouvrir, ça va lancer le logiciel photo. Ce que je vous conseille, si vous l'utilisez souvent, c'est de l'épingler dans la barre des tâches. Pour ce faire, vous faites un clic droit et vous choisissez épingler dans la barre des tâches. Comme ceci, vous pourrez le retrouver plus facilement puisque ce n'est plus le logiciel photo, mais bien photo hérité, comme vous pouvez voir ici en haut à gauche. Je vais donc passer en plein écran et ensuite, eh bien, vous retrouverez votre ancienne interface où vous aviez la possibilité de faire des vidéos. Donc en choisissant ici en haut à gauche, éditeur de vidéos, vous allez vous retrouver à cet endroit. Là, il vous propose d'installer Clipchamp, que je vous déconseille malheureusement, je vous en parlerai peut-être plus tard, mais en tout cas, voilà, je vous le déconseille, donc vous choisissez peut-être plus tard, et là, eh bien, vous vous retrouvez avec vos projets vidéo que vous allez pouvoir à nouveau réaliser. Donc vous pouvez choisir ici Nouveau projet vidéo, il va vous demander le nom de votre projet vidéo, on va l'appeler Test, ici, et ensuite on va cliquer sur OK, et vous vous retrouvez dans votre ancienne interface pour utiliser le logiciel photo. Alors ce logiciel photo, j'avais fait une formation complète sur le sujet, donc si ça vous intéresse eh bien, de la découvrir, vous pouvez le faire directement. Je vous mettrai aussi un lien ci-dessous vers la playlist qui vous redirige vers l'ensemble des vidéos de cette formation, je ne sais plus combien, il y en a 9 apparemment, et qui vous explique comment bien utiliser le logiciel photo qui est très très simple d'utilisation pour faire vos montages vidéo. Alors, il y a plusieurs choses que je dois vous dire. Le premier, c'est que la seule chose que je reproche à ce logiciel, il est très simple d'utilisation, il est vraiment super, mais il n'y a pas de transition entre les photos. Et ça, pour moi, pour un logiciel de montage vidéo, ça me paraît complètement n'importe quoi. Alors effectivement, j'imagine qu'ils ont voulu garder ça simple, mais une toute petite transition par-ci par-là aurait été vraiment génial. C'est la seule chose qui lui manque. Et du coup, eh bien, je suis passé sur un autre logiciel dont je vais vous parler.
Donc ici, vous savez désormais comment récupérer le logiciel photo directement sur votre ordinateur pour pouvoir reprendre vos anciens montages ou tout simplement en faire des nouveaux, parce que c'est vrai que ce logiciel est vraiment très simple. Alors moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait la formation du montage vidéo que vous pourrez retrouver ci-dessous, et maintenant j'ai changé mon fusil d'épaule pour la raison que je vous ai citée précédemment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transition et que je trouve ça un peu décevant, et en plus du fait qu'il avait disparu de Windows 10 et de Windows 11. Bon, désormais vous savez comment le rajouter, mais si vous voulez une alternative, j'ai fait une formation qui s'appelle « Transformer vos souvenirs en films géniaux ». Vous pouvez retrouver cette formation dans la boutique du site, formation informatique avec Ceric.fr. N'hésitez pas à aller faire un tour, vous verrez, elle est vraiment super cette formation. Elle vous permet de faire des montages faciles avec un logiciel gratuit, comme avec le logiciel photo, sauf que là vous avez beaucoup plus de possibilités, vous avez des transitions, vous avez beaucoup de choses, et le logiciel reste vraiment simple à utiliser. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous avez envie d'apprendre, je vous explique comment faire. Voilà, et pour ce qui est du logiciel Clipchamp, je l'ai essayé et honnêtement, c'est vraiment une catastrophe. Je ne vous en parlerai pas trop ici pour ne pas vous faire perdre votre temps, mais il vaut mieux que vous utilisiez soit le logiciel photo, soit que vous preniez la formation qui se trouve dans la boutique et qui vous apprendra à faire des films géniaux avec vos souvenirs, vos photos qui sont stockées sur votre ordinateur. Voilà, vous savez désormais comment récupérer le logiciel photo. Si toutefois vous avez envie de récupérer mes meilleures astuces informatiques, n'hésitez pas à le faire. Je vous mettrai également un lien ci-dessous. Vous pouvez les récupérer gratuitement, ça vaut normalement 37 €, mais je vous les offre avec le lien qui se trouve ci-dessous. Donc vous trouverez tous les liens de cette vidéo ci-dessous. Vous cliquez sur le bouton afficher plus et vous retrouverez tout dans la description. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si elle vous a aidé à récupérer votre logiciel photo pour faire vos vidéos. Et puis sinon, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir.